Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour la rentrée. Donc, la rentrée scolaire, évidemment, j'espère que ça s'est bien passé pour tous. Et puis aussi la rentrée littéraire. Alors merci à Grasset de m'avoir envoyé leur dernière parution pour me laisser découvrir un peu toutes les nouveautés, tous les romans phares de la rentrée littéraire. Donc merci beaucoup, j'ai pas encore lu La carte postale ou Un l'Ouest et ça ne saurait tarder. Mais aujourd'hui je vais vous présenter Enfant de salaud de Sorche Chalandon chez Grasset, donc paru tout dernièrement pour la rentrée littéraire. Alors vraiment j'étais très heureuse de découvrir ce roman. Et comme le soulignait François Bunel, parce qu'évidemment je vais m'inscrire dans sa lancée, dans la grande librairie, vous avez sans doute été nombreux à voir cette émission mercredi qui lance une nouvelle saison de la grande librairie, donc je suis très heureuse de le retrouver et puis de retrouver cette belle émission. Et donc on a ce dualisme paternel entre deux romans, dont il y en a un dont j'ai déjà parlé, c'est Premier sang d'Amélie Nothomb, donc paru chez Albin Michel, aussi tout dernièrement pour la rentrée. Et ce dualisme entre enfant de héros et enfant de salaud. Donc évidemment, je ne vais pas reprendre toute l'interrogation qu'avait mis en lumière François Bunel. Mais on a d'un côté évidemment Amélie Nothomb qui va retracer l'histoire de ce père héros, de ce père modèle qui est absolument formidable, qui est un éminent diplomate, qui a une vie absolument passionnante. Et elle sait sans doute construit sur l'idée d'un père qui était formidable, un père héros. Et d'un autre côté, on a Sorche Chalandon. Sorche Chalandon qui va être enfant de salaud, dont le père a menti. Un fils qui a été absolument trahi par l'image de ce père, qui n'est pas ce qu'il aurait espéré, un père collabo, on va le voir ensuite. Tout part d'une révélation, évidemment, tout part d'une révélation de son grand-père, qui va lui dire un jour, tu sais, ton père, je l'ai même vu habillé en allemand, place Bellecour. Et cette révélation va bouleverser absolument toute la vie de Sorche Chalandon, jusqu'à ce que son père, un jour, lui avoue tout, des années plus tard, et disent qu'il n'est pas évidemment l'image d'un père modèle. C'est un père collabo, c'est un père traître, et surtout un père qui a laissé son fils sans repère et sans la moindre vérité. Alors ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est qu'il y a absolument deux dimensions qui sont liées. La dimension personnelle, qui est importante avec cette intrigue autour de la vie de Sorche Chalandon, autour de la vie de ce père qui ne s'est construit que sur des mensonges, dont les échanges semblent très difficiles, dont les échanges semblent blessants, et finalement, d'un autre côté, celle d'une histoire commune, avec le procès de Klaus Barbie, avec la guerre, la résistance, et c'est une histoire personnelle et une histoire commune qui sont liées très subtilement pour nous immiscer en plein cœur des sentiments de Sorche Chalandon, et aussi face à ces désillusions paternelles. Et c'est un roman qui est très décontenançant, parce qu'il va mettre un fils face à un père dont les mensonges ont fini par évincer toute trace de vérité, tout espoir de vérité entre eux, dans leur échange. Et pourtant, ce qui est très étonnant, c'est que Sorche Chalandon, dans cette histoire, ne se laisse jamais submerger par les émotions. Il ne se laisse jamais emporté par la colère, jamais emporté par le dégoût. Il essaye de comprendre pourquoi il est devenu à ses yeux cet enfant de salaud. Et donc c'est une belle manière de parler de ce devoir de mémoire au-delà de cette intrigue personnelle qui est absolument fascinante. Donc voilà, c'est Enfant de salaud de Sorche Chalandon. Je vous invite à aller voir l'émission de François Bunel dans la grande librairie de mercredi dernier si vous ne l'avez pas vue. C'est vraiment une belle manière de découvrir les auteurs à travers l'image de leurs pères respectifs. Donc voilà, j'espère que vous allez passer une bonne semaine et puis on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!